comme je disais, on essaie de garder une forte proximité avec les étudiants, les apprenants, pour les amener à la réussite. Ah, et pour nous, c'est très important parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux, clairement. Bonjour Christophe. Bonjour Gabriel. Merci de me recevoir à la Chambre du Commerce, même si j'ai l'habitude de venir en tant que prestataire, mais là, c'était l'occasion de te rencontrer, de discuter de la Chambre du Commerce, parce que le but c'est que tu te présentes, que tu nous présentes l'école, et puis justement, je vais te laisser la parole, parce que je pense que tu pourras mieux en parler que moi. Je vais essayer. Alors Christophe, donc est-ce que tu peux te présenter? Alors voilà, je suis Christophe Desramé, donc je suis directeur du groupe CCI Formation. Donc à Nevers, sur un site délocalisé à Faidherbe. En même temps, je suis aussi directeur de 2 écoles d'enseignement supérieur, notamment DigiSup, qu'on parlera un petit peu après, et CS2I Bourgogne, l'école supérieure d'informatique. Ces 2 écoles composent notamment d'un campus numérique de Nevers sur le territoire nivernais. D'accord. Alors après, pour me présenter un peu plus sur peut-être les aspects de mon parcours. Oui, parce que ça fait maintenant presque 3 ans. Presque 3 ans. Le temps passe très très vite. Mais c'est vrai que donc presque 3 ans déjà que tu es de Nevers, mais tu n'es pas natif de Nevers. Pas du tout. Pas du tout. Donc moi, je suis d'origine réunionnaise, voilà, donc une petite île perdue dans l'océan Indien. Et puis je suis arrivé en métropole pour faire mes études supérieures, notamment sur la région parisienne. D'accord. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir un peu partout sur le territoire métropolitain. J'ai même essayé de rentrer à La Réunion. Donc j'ai fait une prépa en informatique sur Paris. J'ai fait une première licence sur Lyon au CESI, donc un organisme de formation aussi qui est assez connu. Je suis rentré à La Réunion. J'ai fait une licence aussi en sciences d'éducation, donc spécialisation en formation des adultes à l'Université de La Réunion. Et ensuite, je suis revenu en métropole, j'ai fait mon master en ingénierie pédagogie multimédia. D'accord. Pour faire grosso modo mon parcours scolaire, sans compter que j'ai fait beaucoup de boulot, de job d'étudiant entre-temps. Je faisais déjà du tutorat et de la formation à cette époque-là. D'accord. Voilà, aussi bien pour des rectorats, pour des collèges, pour aussi des étudiants. Donc j'étais déjà dans ce domaine de la formation, clairement. C'était un choix de ma part. Et bien entendu, le domaine de l'informatique en même temps. D'accord. Oui, je me rappelle que tu m'en avais déjà un petit peu parlé, que le domaine de l'informatique, c'est un domaine que tu connais bien. Donc je faisais de la formation dans le numérique et de l'informatique à cette époque. Puis ensuite, j'ai intégré, j'ai même été chef d'entreprise pendant quelques temps, j'en avais parlé aussi brièvement. À 23 ans, j'étais chef d'entreprise, donc pendant un an et demi à peu près, ça a duré. Puis il y a eu une crise qui est arrivée, la fameuse crise de 2006. 2006. 2006, moi je l'ai connue plutôt dans cette période-là. Enfin, j'avais lancé l'entreprise à cette période et puis il a fallu, je l'ai revendue et puis voilà. D'accord. Entre-temps, donc, après mon master, j'ai travaillé pendant quelques temps pour un consultant de l'aéronautique sur Toulouse. Je vous dis, j'ai beaucoup bougé. Après, je suis parti en Normandie. J'ai travaillé pour des collectivités territoriales pendant 7 ans. Donc, j'étais responsable numérique sur la fin. J'ai travaillé beaucoup sur tous les aspects fusion, donc avec la loi NOTRe de 2016. Donc, je travaille notamment sur la mutualisation de communes, la mutualisation de collectivités territoriales, donc des EPCI, donc des comités de communes. Et ensuite, j'ai été recruté pour le conseil départemental des Yvelines, donc je suis revenu sur la région parisienne, où j'ai travaillé aussi pendant plusieurs mois pour cette collectivité qui était. Et là, j'avais un poste de responsable de pôle de formation. Et j'ai eu donc un chasseur de tête qui m'a appelé pour me proposer le poste ici de directeur adjoint au tout début pour le groupe CCI Formation. D'accord. Et donc là, arrivé à Nevers, au centre de Nevers, après un tour de France. Voilà. Donc moi, ce qui m'a vraiment motivé, ça a été le challenge, clairement, où justement, j'ai eu la chance pendant 6 mois d'avoir un tuilage avec Madame Hamelin que tu as connu aussi, donc un prédécesseur de l'ancienne directrice, voilà. Et puis ensuite, j'ai pris les rênes, entre guillemets, en novembre 2018, si je ne me trompe pas. Voilà, définitivement. Et puis voilà, donc avec pas mal d'objectifs à avoir.
Alors justement, on va parler d'objectifs parce que moi je me rappelle, hein, quand comme beaucoup de transitions d'ailleurs, tu es arrivé avec des objectifs, toi aussi. J'ai vu beaucoup de belles transformations au niveau de la Chambre du commerce en tant que non, je peux le dire hein, vraiment parce que ça fait maintenant plus de presque 10 ans que je travaille avec vous et j'ai vu des belles transformations moi, qui me touchent beaucoup. Et justement, bah, j'aimerais parler de tes objectifs et le développement de l'école ouais, voilà quoi, tes grands objectifs, quoi. Bah, tout d'abord, il y a eu, quand je suis arrivé en tant que directeur adjoint, j'avais vraiment en charge l'enseignement supérieur au sein du groupe, Mhm. donc notamment des deux écoles, et c'était deux challenges vraiment différents, d'ailleurs qui sont toujours en cours, hein. D'accord. Le premier concernait clairement CS2I Bourgogne, qui était une école qui fêtait sa 15e année, Mhm. voilà, son 15e anniversaire, et qui a vraiment une forte renommée sur le territoire, sur tous les aspects informatiques notamment, Mhm. mais qui perdait un petit peu de force auprès de nos entreprises, parce que comme je le dis, il ne faut pas oublier qu'on fait partie de la CCI, hein, et ça reste l'un de notre rôle principal, c'est vraiment l'accompagnement et la formation, et répondre aux besoins des compétences des Mhm. différentes entreprises. Et CS2I perdait un peu cela, et il y avait un problème d'identité, de retravailler vraiment clairement sur son identité, et ça a été vraiment le premier travail que j'ai eu à effectuer. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a bien avancé sur ce challenge. Alors, est-ce qu'il est réussi ou pas, je laisse aux entreprises de juger, D'accord. pas moi. Mais bon, nous, concrètement, on voit quand même qu'en termes de résultats, sur les aspects d'apprentissage, du stage, même de retour des entreprises, en tout cas sur le peu de retour qu'on a, on note clairement une véritable satisfaction de leur part et qu'on a réussi à répondre majoritairement à leurs besoins. Et qu'on D'accord. a réussi à pallier les quelques manquements qu'il y avait avant, mais justement, c'était une perte de proximité un peu, Mhm. hein, Mhm. qui avait tendance à un peu à... Quand quand tu parles de proximité, c'est-à-dire, Alors, qu'est-ce que tu entends par proximité? aujourd'hui, on est vraiment dans une logique au sein du groupe CCI Formation, et même de nos écoles, de garder aussi bien une proximité avec les entreprises avec qui on travaille. Donc, les Mhm. entreprises, elles ont vraiment des besoins très précis au niveau de compétences et surtout d'apprentissage aussi, parce qu'on fait aussi de l'alternance, j'en parlerai un peu plus. Et d'être sûr que on leur apporte un jeune pour les écoles, ou même moins jeune, hein, si on parle sur des contrats de professionnalisation, euh, avoir une compétence vraiment en phase avec leurs besoins, c'est-à-dire de leur proposer une personne qui a le niveau, Mhm. voilà, les compétences ou en cours d'acquisition des compétences, et de leur démontrer que même en cours d'année, les compétences manquantes seront acquises, voilà, et pourront D'accord. répondre aux besoins. Mhm. Et bien entendu, ça se finalise très souvent sur une embauche. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Ouais. Donc, comme je dis souvent, l'apprentissage ou l'alternance, c'est un espèce de CDD longue durée. Ça, c'est un CDD, mais c'est la fameuse période comment dire, période d'essai, mais un peu plus longue, quoi. Voilà. Complètement. Et en Complètement. plus, pour les entreprises, ils ont vraiment une personne qui est non seulement en cours de formation, mais ils ont un interlocuteur pour être sûr que les compétences dont ils ont besoin seront bien les autres compétences qui sont en Mhm. cours d'acquisition au sein de notre structure. D'accord. Voilà. Il faut, pour nous, ce qui est important, il faut que l'entreprise a une question, elle nous appelle, elle a sa réponse. Voilà, c'est Très bien. clairement ça. Mhm. Et c'est pareil aussi pour nos étudiants. On est vraiment dans une politique aujourd'hui de porte ouverte, comme j'aime à le dire, où non seulement, bien entendu, sur tous les aspects administratifs, on répond aux questions des jeunes, Mhm. des alternants, mais même des apprenants, parce que dans le groupe, généralement, on est vraiment dans cette logique-là. Et même plus loin. C'est souvent, moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que on sait voilà, aujourd'hui, les contextes peuvent être compliqués, les gens peuvent avoir des problèmes personnels, etc. Bon, on ne veut pas savoir, comme je dis souvent, toute leur vie, mais on veut juste qu'ils commencent déjà à prendre, euh, à acquérir un savoir-être, un savoir-faire, Mhm. et surtout ce savoir et ce savoir-être qu'ils doivent avoir en entreprise. Oui, complètement. On en parle de plus en plus hein, de savoir-être C'est en ça. entreprise. Hein, ouais, je C'est suis ça. complètement d'accord. Et on leur fait Mhm. comprendre qu'ici, ils sont en mode entreprise. On est Oui. un peu leur supérieur hiérarchique et qu'ils doivent commencer à avoir des comportements. Ils oublient déjà la phase école, que chez nos étudiants, on a souvent cette Oui, oui, problématique-là. oui. Ils sont encore très scolaires, comme on aime à le dire, Mhm, voilà. mhm. Et qui commencent à vraiment avoir ces aspects professionnels, un peu d'autonomie, mise en situation.
présentation, mode projet, Ouais. etc. Mm, Bon, mm, mm. écoute, tu Oui, sais. je sais de quoi tu parles, hein. Ouais, complètement, complètement. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est quand même C'est vraiment, ouais, très ouais, important. Voilà. ouais, ouais. Proximité avec les entreprises, proximité avec nos étudiants. Avec les Voilà. étudiants, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu m'as parlé, alors on parlait beaucoup de DigiSup. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette école? Parce qu'on a parlé du CS2I, Ouais. donc il y a Alors, aussi DigiSup hein, qui est donc c'était la en deuxième fort phase, développement. vraiment pour revenir un petit peu aussi sur le parcours. J'avais aussi en tant que directeur adjoint de l'enseignement supérieur, il y avait DigiSup. Alors le challenge était tout autre, c'était une école jeune, Oui, voilà, qui a été créée en 2016. Donc c'est vrai qu'elle est très récente, hein, voilà, c'est ouais. ça. Donc elle avait à peine 2 ans quand je venais d'arriver. Et c'est une école qui a été créée suite à la fermeture d'EGC. On a eu pendant plus de 30 ans une EGC à Nevers, Mm. l'école de grande commerce. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on a fait, il a été fait le choix d'arrêter le GC et de créer, pour répondre aux besoins des entreprises, de partir sur le domaine du marketing et le marketing digital. Euh, Justement, DigiSup est une école nouvelle qui est clairement dans ce domaine nouveau, Complètement. innovant, Ouais. et propose aujourd'hui des diplômes Bac plus 3 et Bac plus 5 dans ce domaine. Alors, pour aller un peu plus en détail, justement, c'est le bachelor où tu interviens toi aujourd'hui. On a un bachelor en commerce, parce qu'on n'a pas, on est une CCI, on n'a jamais abandonné le commerce, hein, clairement pas. D'ailleurs, on a toute une branche commerciale qui n'est pas en mode école, c'est le vendeur conseiller commercial niveau bac, l'attaché commercial bac plus 2. Et on propose donc ce nouveau bachelor RDC. Complètement. Voilà, j'appuie bien sur le mot bachelor. Donc c'est dans l'école DigiSup, elle propose un bachelor commerce. Ce bachelor commerce a une particularité, c'est qu'il propose une option banque assurance avec 3 mois supplémentaires. Donc il se fait en 1 an ou en 15 mois et il est en alternance. Et pas C'est ça. qu'exclusivement. Maintenant, on peut le faire en classique aussi au sein de l'école. Complètement. Voilà. C'est ce que j'ai vu, j'ai vu cette nouveauté de cette année. C'est ça. Et puis on fait aussi, il y a beaucoup de projets qu'on met en place, beaucoup de proximité aussi avec les entreprises, il y a le suivi, il y a la mise en relation aussi avec tout notre CFA, parce qu'on n'est pas CFA, on travaille avec le CFA Sud de Bourgogne, donc qui s'occupe de l'ensemble de notre apprentissage pour tout ce qui est enseignement supérieur. Donc voilà, on a gardé une branche commerce avec le RDC. Ensuite, sur les aspects marketing digital, donc on donne le choix de pouvoir faire aussi un bachelor, donc en 1 an toujours, en chef de projet web marketing. Donc c'est un bachelor marketing digital. D'accord, très bien. Avec toute une compétence marketing, une compétence communication digitale avec création de sites web, community management, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, un peu de graphisme. Et ensuite, on propose un master en marketing digital, donc c'est un master entrepreneurial des projets numériques et stratégie digitale. On est déjà dans un système d'entrepreneuriat. Hein. D'accord. Et on veut vraiment que non seulement les étudiants acquièrent des compétences marketing digital, donc là on pousse beaucoup sur les aspects marketing et marketing digital. D'accord. Donc on va intégrer la vidéo. Et c'est sur le master que vous intégrez la vidéo. Voilà, tout cet aspect vidéo et avec justement la fameuse compétence motion design, donc avec justement le festival motion design que mènent les étudiants, parce que aujourd'hui, communiquer surtout de manière digitale ne peut pas exclure la vidéo. C'est une compétence qui est quasiment incontournable. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Si je prends les réseaux sociaux, on peut regarder même brièvement des vidéos de 3-4 secondes, mais il faut savoir maîtriser cet outil. Il faut savoir non seulement utiliser l'image d'une entreprise, comprendre sa logique, sa politique, sa relation client-produit, et savoir la mettre sur les différents réseaux sociaux, et que la personne qui navigue et qui arrive sur ces différents réseaux comprennent déjà ce que vend l'entreprise, en tout cas ce que propose l'entreprise, et comprennent la politique générale, voilà, le logo, l'image, et à travers ces nouveaux outils. Aujourd'hui, on sait que la communication numéro 1 passe par ces... Complètement. Voilà. Alors ce qui est bien, je rebondis tout de suite, parce que déjà j'ai eu l'occasion, juste avant l'interview, de découvrir cette pièce de création. Donc ça, je ne sais pas si d'autres écoles le font, je pense que peut-être que oui, mais en tout cas, là ce qui nous intéresse c'est ici,
Et je trouve ça vraiment génial parce que ça leur permet d'être en condition et Tout à de fait. pouvoir créer. Donc ça, c'est un énorme plus, je trouve. Et maintenant, donc moi, si je comprends bien, en fait, ils travaillent d'un côté l'aspect communication, donc écrit, Tout à fait. la communication Ouais. commerciale, on va dire, avant de la mettre en vidéo, c'est ça? Tout à fait, exactement. Tu C'est pour ça confirmes? qu'on a une approche aujourd'hui euh, avec une véritable mise en place d'une filière complète, c'est-à-dire qu'on peut rentrer chez nous à post-bac avec par le biais de la prépa Mhm. ou par le biais de notre formation d'attaché commercial. Ouais, complètement. Voilà. Ouais, ouais. Ensuite, on peut choisir soit aller dans une branche complètement commerciale avec le bachelor commerce ou déjà sur les affinités marketing digital. Et ensuite continuer chez nous dans un master, donc master entrepreneurial, non seulement en poussant clairement sur des aspects beaucoup plus marketing, mais en ayant cette compétence digitale, Mhm. voilà, ou vraiment être complètement que dans le marketing digital et sortir sur ces nouveaux métiers D'accord. fortement demandés. Ouais, complètement. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un gros plus, je trouve. Ouais. Et justement, en parlant de gros plus, on parlait un peu, enfin, tout à l'heure de valeur ajoutée. Quelle serait vraiment la valeur ajoutée de cette école? Alors, je sais qu'en tant qu'intervenant, et étant donné que j'ai déjà été participant à la Chambre du commerce en tant qu'apprenant, bon maintenant il y a 20 ans en arrière, moi c'est vrai que j'ai été agréablement surpris d'être formé par des professionnels. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Aujourd'hui, et ça restera toujours notre politique, on a plus de 90% de nos intervenants sont des professionnels comme toi, notamment. Voilà, des personnes qui sont complètement en phase avec les réalités du territoire et du domaine dans lequel ils exercent. Ah, et pour nous, c'est très important parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est Mm. mieux, clairement. On a aussi des obligations aussi de veille, hein. Il faut que nos intervenants soient toujours en phase avec les réalités du terrain. Et ça permet non seulement lors de leurs cours de donner donc des aspects théoriques, mais surtout les aspects pratiques. Et comme je le disais tout à l'heure, les projets, les travaux pratiques, les travaux dirigés, au moins concrètement, ils comprennent à peu près ce qu'ils Mm. font. Voilà, ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc ça, c'est vraiment sur ce point-là, pour nous, c'est très important. Et en plus, à cela s'ajoute l'alternance, comme je le disais tout à Oui. l'heure, Mm. soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Voilà, donc on propose aussi ça en plus. Et en plus, bon, l'alternance a beaucoup d'avantages, notamment bon, des frais de scolarité qui sont à zéro, Mm. on est rémunéré, Complètement. voilà, et très souvent, comme je disais tout à l'heure, post-alternance, ben, on est engagé, quoi. Complètement. Là, très souvent. Donc, nous, on a c'est déjà ce point-là. Et puis, comme je disais, on essaie de garder une forte proximité avec les étudiants, les apprenants, pour les amener à la réussite. Oui. Voilà. Ouais. On est, comme je le dis, et ils m'ont souvent entendu le dire, la réussite de nos écoles et de notre groupe, c'est leur réussite. Complètement. Il Complètement. n'y a pas de triche, il n'y a pas il n'y a pas d'autre manière de l'expliquer, c'est que quand on a un étudiant formé, un apprenant formé plutôt, qui rentre dans le monde du travail, qui trouve un métier, qui dit que j'ai été formé par, et grâce à eux, j'apporte les compétences à Mm, mm, l'entreprise, grâce à eux et grâce à la CCI, il n'y a pas d'autre voilà, y a pas d'autre magie, ouais, si je puis complètement. dire. Voilà, l'entreprise comprend que ben voilà, ils ont du qualitatif Mm. aujourd'hui grâce à nous. Quoi. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'en commerce, on parle souvent de preuve. Et je pense qu'on peut le dire, hein, la preuve, c'est le retour à l'emploi. Tout à fait. Parce que je l'ai vu. Est-ce que tu as quelques chiffres? Est-ce que tu peux en dire un petit peu tu peux Aujourd'hui, dire quelque chose là-dessus? sur nos écoles purement, si je parle que de nos écoles, on est à 90% d'intégration au bout de 6 mois, c'est-à-dire en emploi, hein, complètement. et dans le domaine. Ça, je tiens à le préciser parce que il y a certaines écoles ne parlent pas du domaine, disent qu'ils sont 90% en emploi, mais nous, on est à 90% dans le domaine. Mm. C'est, par exemple, bachelor RDC. C'est 90, je crois même qu'on a 100% de bachelor RDC au bout de 6 mois dans le domaine commercial. Oui, bah, oui, Voilà. complètement. Et pour les masters DigiSup, on est à 80%, 85% au bout de 6 mois et on est à 100% au bout d'un an. Ouais. Voilà, Ouais. dans le domaine. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Ça, C'est- c'est vraiment. Voilà. Ça, il n'y a pas de. On n'invente rien, hein, c'est clairement le fait. Parce que C'est la réalité. Ouais. voilà, c'est la réalité et on sait que les jeunes formés chez nous réussissent. Et après, on a des parcours qui sont vraiment très beaux. On a des directeurs, on a des responsables, voilà, dans des très grosses structures, hein, avec des grands noms.
il y a aussi alors sur les aspects, on va dire la formation professionnelle classique. Là, on est sur du niveau bac, niveau CAP, BEP jusqu'au bac plus 2. Là, on est à des taux un peu moindres, on est quand même à 80%. D'accord. Voilà, on est quand même pas mal. Et puis, comme je le dis souvent, bon, ben, aujourd'hui, la CCI, en tout cas sur l'activité formation de la CCI, on est le numéro 1 en France. Hein, voilà, justement en proximité entreprise et en intégration post-diplôme. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est comme une information, je trouve, importante. Oui, aujourd'hui, oui. Souvent, les gens ont du mal à s'imaginer, ne pensent pas que la CCI est aussi impliquée, aussi présente dans la formation, alors que si. Voilà. Comme je dis, ça reste vraiment dans le cœur des différentes chambres de commerce et d'industrie. C'est vraiment l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Puis, la deuxième phase, c'est clairement l'accompagnement. Lorsque l'entreprise existe, on sait conseiller et répondre à ses besoins. Et bien entendu, cette phase chez nous, au groupe CCI Formation, sur la partie formation. Complètement, voilà. Complètement. Voilà. Donc, on s'est très bien. Entreprise qui est quand même très important. Et bien entendu, dans le domaine du commerce, on est pas mal. Oui, quand même, complètement. Ok, Christophe. Alors, est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire pour... on va bientôt clôturer cette interview. Aujourd'hui, comme je disais, on essaie d'être innovant, d'être proche de différentes structures et des différentes entreprises, mais aussi aux besoins du territoire. Donc, c'est clairement la phase dans laquelle on se développe, on innove et on propose, donc voilà, c'est un peu quelque chose d'assez nouveau. On propose une prépa ouverte à tous, à tout type de bac. Voilà, du bac pro, du bac technique, général, on est vraiment ouvert à tous et on intègre clairement à la motivation et non pas au dossier. Voilà. D'accord. Après, l'acquisition de compétences, c'est notre rôle. Après, c'est notre rôle complètement, c'est vrai. C'est pas parce qu'on a un excellent dossier scolaire que... C'est bien aussi d'appuyer dessus parce que c'est vrai que on peut des fois être... je suis passé par là, donc je sais... de pas forcément avoir le niveau scolaire, comme tu dis, mais vu que la personne, elle est motivée, et ça, c'est plus important. Vous laissez la chance. Quoi. Voilà. Une personne qui a un véritable projet professionnel et qui est motivée, ça nous donne d'excellents résultats. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il n'y a pas de magie. Je suis d'accord, j'en suis la preuve. Donc, ok, très bien. Pour vous trouver, Christophe, pour s'inscrire chez vous, comment ça se déroule? On va mettre les liens dans la description de cette vidéo. Alors c'est très simple, on a fait tout en ligne aujourd'hui à travers les deux écoles. Donc on a l'école de marketing, DigiSup avec www.digisup.com. D'accord. Et on a l'école d'informatique www.csdj-bourgogne.com. Voilà les deux sites. Donc on va sur le site, il y a candidater en ligne, on clique dessus et on peut candidater n'importe quand dans l'année. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a candidaté, nos équipes vous rappellent, parce que nous, comme je dis, on a de l'humain derrière. On vous rappelle, on cale les dates, les rendez-vous, les entretiens, et puis c'est parti. Voilà. D'accord, très bien. Donc DigiSup. DigiSup et CS2I. Et CS2I. D'accord, bon, de toute manière, il y aura les liens, il y a les liens dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer. Et on peut aussi vous retrouver sur les réseaux. Donc LinkedIn, je sais que voilà, il y a présent. Pour chaque... Alors, il y a le LinkedIn pour DigiSup, pour CS2I et aussi pour le groupe CCI Formation. Le groupe CCI Formation. Il y a aussi le LinkedIn de la CCI, de la Nièvre. On a aussi le Facebook pour exactement les mêmes activités. D'accord. CS2I Bourgogne, DigiSup, groupe CCI Formation et CCI de la Nièvre. Et les différentes chaînes YouTube aussi. Oui, il y a aussi la chaîne YouTube, complètement. Ok. D'ailleurs, cette vidéo, je crois que sera... Oui, complètement, complètement. Très bien, très bien. Écoute, Christophe, merci. En tout cas, pour cette interview, n'hésitez pas à aller découvrir tous les services de la Chambre du Commerce, donc DigiSup, CS2I, et puis voilà, puis à appeler, pareil, les conseillers de la CCI Formation. N'hésitez pas à nous appeler, et puis on sera un plaisir de vous répondre. Voilà, très bien. Merci Christophe, à très bientôt, et puis prends soin de toi. Merci, toi aussi.